Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors, il y a à peu près un petit peu moins d'un an, Altaïa nous lançait une phase test donc sur ce Robocop. Et aujourd'hui, enfin ça fait déjà quelques semaines, la collection est officielle, c'est lancé. Donc nous allons pouvoir avoir la joie, le bonheur de monter ce Robocop. Diffusion Altaïa, donc, sous licence officielle MGM. On va regarder ensemble donc ce petit fascicule qui nous explique. Donc, pour ceux qui avaient regardé la phase test, il n'y a pas du tout de changement, hormis cette fois-ci nous avons la taille 62 cm. 62 cm, je sais pas si vous imaginez, c'est tout simplement énorme. À comparaison, le Iron Man fait 60 cm. Donc, pour ceux qui font le Iron Man aussi, ça vous donne une idée. Non, mais franchement, ah là 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 là, de toute beauté. Honnêtement, de toute beauté. Quand j'avais fait cette petite vidéo sur le numéro 1, je m'étais pas trop étalé. Non pas que la collection ne me plaisait pas, mais tellement peur que ça n'aboutisse pas que voilà. Là, waouh, franchement, j'ai qu'un mot à dire, c'est waouh, regardez, regardez. Donc ça, je pense que c'est le prototype. Prototype qui, à mon avis, sera très proche, voire quasi identique du modèle fini. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire donc? On va récapituler. Donc ici, nous aurons le visage silicone. Toujours la grande question, une fois le casque enlevé, moitié de visage ou visage complet, ça sera la surprise. Perso, je pense avoir le visage entier. Je vois pas l'intérêt d'enlever le casque et d'avoir une moitié de visage. Surtout que bon, on verra après avec la réalisation du numéro 1. Il n'y a pas de boîtier de pile, il y a rien. Donc, je pense sincèrement que nous aurons le visage entier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? À part que j'en perds mes mots. J'en perds mes mots tellement je suis heureux car franchement, ce film Robocop, j'avais été le voir au cinéma à sa sortie, j'avais vu les bandes annonces avant sa sortie, j'étais comme un fou. J'ai été le voir, je crois que j'ai été le voir 3 fois au cinéma. À l'époque, on avait encore nos vidéoclubs qui nous proposaient les cassettes à la location. J'ai dû le louer, je sais même plus combien de fois. C'est impressionnant. Voilà, donc très content de pouvoir le voir. Donc pièces métal et plastique. Donc de mémoire, il me semble que déjà, on est sûr que cette partie-là, la partie du torse, sera en métal. Bon, je pense que ça sera en plastique. Les jambes seront en métal, le pied aussi est en métal. Donc nous aurons une bonne partie métal plastique. Voilà. L'arme aussi, ce ne sera pas une arme visiblement en plastique. Elle sera en métal, ce qui va donner encore un truc top. Donc la cartouchière, comme dans le film, qui va s'ouvrir en 2 parties pour pouvoir ranger l'arme. Ça, je pense que ce sera manuel, hein. Il n'y aura pas de truc mécanique, enfin par télécommande. Effet sonore aussi.
Il va reproduire des phrases du film. Là, franchement, top. Ça va être top, ça va être top. Bon, allez, on va regarder la suite. Nous avons ici pour le prélèvement automatique, nous aurons un buste. Pour tous ceux qui vont prendre le comment ça s'appelle? Le prélèvement automatique, un buste qui va faire 11 cm 5, peint à la main, moulé en résine dure. Bon, ben, un petit plus qui peut être sympa. Donc, hop, on va venir comme ceci. Donc, sur cette... Alors, je vais essayer de caler ça correctement. Hop, hop, voilà. Donc, nous aurons ici, nous avons le détail de ce que va contenir le fascicule. Donc, l'histoire de Robocop, des petites anecdotes sur tout ce qui est sur l'histoire au niveau des robots, la technologie de pointe et bien sûr notre pas à pas, bah, ma foi, qui est relativement bien détaillé. Non, non, ça va. Ça va. Ensuite, qu'avons-nous? Hop, ici. Donc, pour l'abonnement, on aura 3 cadeaux. Le premier cadeau qui sera donc 3 posters. Ma foi, qui sont ouais, assez sympas. J'adore celui-là. Là. Bah, en fait, c'est celui de l'affiche du film, du premier, ouais. Assez sympa. En deuxième cadeau, nous aurons une casquette. En troisième cadeau, nous aurons un t-shirt qui fait... Ah, il est pas mal. Il est pas mal le t-shirt. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va replier ça comme ceci. Voilà. Oh, superbe t-shirt. C'est assez sympa. Et en quatrième cadeau, donc ici, nous aurons une batterie externe. Donc avec notre Robocop. C'est un petit objet assez sympa. Qui est vraiment là pour dépanner. Hein. C'est pas de la super batterie, mais ça fait son effet et ça peut dépanner. Hein. Franchement, en cas de, vous avez ça sur vous, elle est pas lourde, elle est pas, c'est pas grand. Vous avez un problème de batterie sur votre téléphone ou autre, ça peut vous dépanner. Donc assez sympa. J'ai celle de Iron Man et de K2000 et franchement, même en décoration, hein, ça fait super. Ensuite, ici, pour 1,10 € de plus par numéro, on peut avoir la base premium. Donc la base lumineuse, pardon. Donc ça, c'est pour une offre premium. Alors, chacun fait comme il veut. Honnêtement, moi, je l'ai prise. Parce que c'est vrai que ça fait 1,10 € de plus par numéro. Mais bon, quand on attaque une collection comme ça, on n'est plus à ça près. Hein. Ça fait pas, sur le coût final du produit, ça fait pas énorme. Hein. Et au niveau présentation, ça fait quand même un truc super sympa. Donc là, on voit, à mon avis, ça c'est le prototype. Voilà, qui va nous... Voilà. Bon, allez, on va passer. Ensuite, ici, alors là, ça va être galère, mais hop, ah, si ça rentre à peu près dans le cadre. Donc, hop, on va le mettre comme ceci. Nous avons un superbe poster. Bon, un petit problème au niveau de la main là. Elle est un petit peu à l'envers. Hein, c'est un peu la main droite qui est hop, à l'envers. Bon, enfin bref. On a à peu près la taille, grosso modo, du produit fini, pour vous donner une idée.
Voilà. Franchement, ça va être encore un gros bébé. Non, mais regardez-moi ça. Allez, on va passer aux pièces. Alors, avant de passer aux pièces, j'ai oublié ce petit fascicule là, qui nous annonce bien sûr, un peu comme toutes les collections Altaïa, si vous vous abonnez, le numéro 3 est gratuit. Voilà, donc le numéro 3, ce sera la plaque de poitrine que l'on voit ici, et un petit poster sympa. Bon, cette fois-ci, il a la main dans le bon sens. Voilà. Allez, on va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces. Par rapport à la phase test, de mémoire, pas de changement. C'est les mêmes pièces. Donc, en fin de vidéo, on fera un petit comparatif entre la phase test qu'on avait eue et puis le lancement officiel. Voir s'il y a des différences, mais honnêtement, je ne pense pas du tout. Donc, nous avons notre casque super bien réalisé, donc toujours même détail, très très bien respecté. J'ai vraiment l'impression de voir le film, quoi, le produit du film. Non, franchement, c'est top, c'est top. Métal, casque métal. Rien que déjà le casque fait son poids. Voilà. Donc ensuite, nous avons donc les parties du visage, enfin du visage, que voici en deux parties, plastique, c'est du plastique, et puis la visière. Alors c'est vrai que certains auraient voulu une visière légèrement transparente. Bon, celle-là, elle est opaque. Oui, non. Dans le film, quand on regarde bien dans le film, on ne voit pas ses yeux, hein. On ne voit pas du tout ses yeux. C'est vraiment, à part à la fin du premier, où il se mange un coup sur le casque, et où cette visière a un peu volé en éclats, et on voit ses yeux derrière. Sinon, on ne les voit pas du tout. Donc, je trouve que non, c'est bien respecté. Au contraire, c'est très très bien respecté. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons un petit tournevis de fourni. Bon, bah décidément, je vais monter une collection en parallèle de tournevis de chez Altaïa. Et nous avons 1, 2, 3 sachets de vis, des vis QP, des vis AP et des vis EM. Voilà. Bah écoutez, on va regarder le fascicule et on passera au montage. Donc, voici ce premier fascicule. Alors, collection en 100 numéros, il me semble. J'ai cru voir sur les réseaux qu'il y aurait peut-être 120 numéros. Alors, comme l'Iron Man, c'est exactement pareil. Rumeur, il me semble que ça a été bien confirmé. Donc, pour l'Iron Man, le numéro, ça devait s'arrêter au numéro 100. Ils ont rallongé de 20 numéros pour faire une version alternative, la version Battle Damage. À savoir que je ne sais pas si, comme ça a été un rajout de dernière minute, est-ce que c'est obligatoire de continuer jusqu'au 120? Est-ce qu'on peut s'arrêter au 100? Il me semble que c'est un peu le principe. Voilà, donc reste à savoir ce que ça donnera sur le Iron Man, donc la version Battle Damage. Le Robocop, visiblement, va avoir exactement la même chose. Donc, collection prévue en 100 numéros.
extension de 20 numéros supplémentaires pour avoir. Donc je pense que ça va être tout ce qui va être au niveau de la plaque de torse là, le casque, et puis très certainement des parties, les parties ici là, des bras, jambes, ou comme à la fin du premier film, où il a quand même sacrément bien mangé, hein, notre Robocop. Donc à voir si ça peut, si ça peut intéresser. Je pense que ça peut être intéressant pour avoir des versions alternatives. Ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa sur une exposition d'avoir la version Battle Damage. Voilà. Bon, allez, on va s'attaquer au fascicule. Le premier fascicule. Donc, voici comment il est représenté. Donc, les origines de ce Robocop. Nous allons avoir, à mon avis, voilà, tout un tas de petites anecdotes et tout, qui va être franchement très sympa à lire, un petit peu comme aussi comme la K2000, qui nous révèle pas mal de petits secrets. C'est sympa. Bon, ici, nous passons donc directement sur notre, comment ça s'appelle? Notre pas à pas. Alors, nous avons le détail de nos pièces, très très clair. Hein, franchement, là, ils ont encore fait du bon boulot. Bravo. Petit pouce pour Altaïa. Voilà. Double pouce même pour nous avoir fait cette collection. Donc, notre pas à pas. De mémoire, c'est quasiment c'est la même chose que sur la version test. Hein. Je sais plus ce que j'ai fait du fascicule test, mais c'est à peu près les mêmes vues, les mêmes phases d'assemblage que nous pouvons voir. Seule petite différence, on verra pendant le montage, mais à ce niveau-là, il me semble que j'ai pas souvenir d'avoir vu ces flèches là. Donc, on revient sur la fin de montage, donc qui nous montre bien le produit bien fini. Voici, hop, et comme on avait pu voir au début, donc tout ce qui est dans l'Antiquité, voilà, et les transhumains. Donc, est-ce qu'on arrivera à ça, comme on voit dans les films, à savoir. Mais bon, il y aura, à mon avis, il y a des choses, oui, des choses vraies, des choses qu'on commence un peu à voir, et au fur et à mesure, on y viendra, je pense. Voici. Et fin du fascicule. Hop, une petite image. Très sympa. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient prendre cette première moitié qui est très très bien. Regardez, je sais pas si on voit bien, mais franchement, il y a énormément de détails gravés sur le plastique. C'est super intéressant et super bien réalisé. Donc, on va prendre cette plaque-ci que nous allons glisser en haut. Alors, elle vient tout simplement comme ceci. Ensuite, nous allons prendre cette plaque ici, donc la partie la moins épaisse vers l'avant, que nous allons positionner comme ceci. Voici. Ensuite, la mentonnière. Donc pareil, un côté plus large, arrondi ici et plus fin ici. Donc le côté le plus petit, voilà, et la mentonnière qui va
en bas, comme on peut voir ici, vous avez une petite gorge ici qui vient se prendre donc sur la partie basse. Donc après, on vient refermer tout ça. Voilà. Et bien sûr, sans faire tomber tout. Voici. Donc, hop. Bon, j'ai un petit écart, mais à mon avis, avec le serrage des vis, ça va revenir tout seul. Voilà. Donc ensuite, sur le côté gauche, nous avons 4 trous et on va y mettre 4 vis AP. Voici donc le petit jour que j'avais là avec le serrage des vis. C'est bon, c'est rattrapé. Un petit peu là, peut-être. Voilà. Non, nickel. Nickel. Donc, voici ce que ça donne, sur l'étape 1. On va rapprocher encore un petit peu quand même. Voilà. Alors, en étape 2, on vient récupérer le casque. On va mettre ça de côté, par ici. Donc, voici notre casque. On va prendre les 2 oreilles que voici et nos vis QP. Donc, on va préparer tout ça. Alors, hop, on installe tout simplement les oreilles. Alors, on a un petit détrompeur ici et ici. On vient le coller à l'intérieur. Alors, cette fois-ci, par contre, je vais prendre le tournevis fourni, car comme il est un peu plus court, ça va être peut-être plus facile pour visser à l'intérieur. Là par contre, ouais, ça je pensais que non, c'est pareil. Je vais prendre mon tournevis que j'ai l'habitude. Mais ça par contre, je pensais qu'ils auraient changé un peu, mais non, non, non. Je trouve pas ça très pratique pour visser. Ça le fait quand même, mais enfin bon, voilà. Voici ce que ça donne. Donc, de ce côté, on va faire pareil de l'autre. Hop, c'est bloqué. Non, ça va. Franchement, ça va. Ça se fait correctement. Donc, voici l'aspect de notre casque au numéro 2. Waouh. Franchement, waouh. Allez, on va passer à l'étape 3. Alors, étape 3. Il nous faut cette pièce-ci et l'aimant, le fameux aimant. Alors on va voir si ça va être aussi galère que sur la phase test. Donc ce que je vous disais, j'ai pas souvenir d'avoir vu... attendez.
Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc ils ont fait quelques petits changements. On verra ça en fin de vidéo. Mais ils ont fait des changements là-dessus. Notamment sur cette pièce-là. En fait, sur la phase test, c'était une pièce qui était à l'intérieur, déjà moulée à l'intérieur. Là, ils l'ont changé. Peut-être, ça risque d'être un peu plus facile pour pouvoir mettre ce fameux aimant. Je pense que c'est ça. Allez. Alors, on va prendre notre plaque. Donc, nous avons une flèche qui indique un sens. Sur le dessous de cette pièce, nous avons une flèche aussi, donc qui va nous donner le sens qu'il faut pour cette phase. Nous allons prendre donc une vis AP ici. On va mettre la vis. Alors, décidément, j'ai des gros problèmes aujourd'hui pour trouver mes vis, pour mettre mes vis. Nous allons poser notre aimant dessus. Alors, dans quel sens? Non, ça va dans ce sens-là. Donc, on le pose comme ceci. Hop, je vais pousser ça. Alors, hop, bien sûr, le mieux est de... Vous voyez, l'aimant, il est pareil, hein, il est bien balèze. Voilà. Bon, on va mettre la vis à l'intérieur, comme ceci. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Et tout simplement, on va venir fixer cet aimant sur notre pièce. Voici. Hop. Donc, on va centrer, on va le serrer un petit peu pour qu'il évite de bouger. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer des vis EM. 2 vis EM. On va préparer nos vis. Hop. Et on vient prendre notre plaque. Donc, je rappelle la petite flèche vers la flèche. Comme ceci. Et on fixe cette plaque. Ah oui, par contre, ça, je n'avais pas prévu. Alors, on va enlever l'aimant. Sinon, on va pas pouvoir poser notre plaque. Voilà. Hop. Donc, on va le remettre de côté. Ah, décidément, vous voyez, là, il est franchement balèze cet aimant. Ils ont pas lésiné sur la qualité là, je crois. Je pense que au final, le Robocop, vous pourrez le secouer dans tous les sens, le casque, il ne tombera pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, alors, on vaut mieux s'y prendre dans ce sens-là, fixer la plaque au fond du casque. Voici. Et ensuite, on va y venir mettre notre aimant dans le fond. Donc, la vis déjà passée à l'intérieur. On va même mettre le tournevis comme ceci. Voilà, comme ça. C'est encore plus facile
Ouais, alors, franchement, par rapport à la phase test où il fallait directement mettre l'aimant à l'intérieur, c'était vraiment une galère. Faisable, mais une grosse galère. Donc, voici notre étape 3. On regardera après les différences entre la phase test et le produit final. Alors, en étape 4, on vient prendre cette visière et on vient tout simplement la glisser comme ceci. Donc là, sur les côtés, vous avez 2 petites rainures et on vient la mettre en butée bien au fond. Comme ceci. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc non, franchement, j'ai l'impression vraiment de... J'ai vraiment l'impression de voir le casque du film. Ouais. Excellent. Donc ça, c'était notre étape 4. Et en étape 5, tout simplement, on vient positionner donc ce casque sur notre tête. Voici. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Les petits sachets de vis. Alors ça, c'est notre collection. La version de notre collection. Ici, voilà, nous avons la version test. Donc déjà au niveau taille, franchement, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont rien changé. Alors, ce que je parlais sur le montage, donc ici, vous voyez, la pièce était carrément moulée. Le support de l'aimant était carrément moulé dans le casque et il fallait venir mettre cet aimant et ça a été une galère pas possible. Donc hop, on va poser ça de côté. Waouh, la vache, il tient bien, hein. Il tient bien. Donc hop, la version de la collection, comme on peut le voir ici. Donc nous avons une plaque que nous rajoutons et un petit sens pour mettre la plaque. Voilà. Donc là, mon aimant, il balade un petit peu. Pourtant, je l'ai bien serré, mais bon, c'est pas grave. Donc voici la seule différence que je pense pour l'instant au niveau de la phase test et de la collection. Hop, allez, on va les poser ici. Alors, petite chose que j'ai remarqué au niveau de la phase test et de la collection, au niveau du visage. Donc ici, nous avons la version phase test. Donc nous avons une plaque, ça nous fait une plaque pleine ici, alors que là, eh ben, nous avons une plaque avec un trou ici, comme on peut le voir. Je trouve que la version test est moins brillante. Je sais pas. Ouais. Il y a une petite différence de couleur qui est... je crois quand même, ça c'est la version collection. Je la trouve encore plus belle, quoi. Un brillant comme ça, non, franchement, top. Au niveau des détails, bah écoutez, ça a l'air d'être quasiment pareil. Sauf peut-être ici, là. Ici, cette partie-là, qu'on ne retrouve pas ici. Voilà, sur le côté. Voilà, ouais, ici aussi. Ici, nous avons, vous voyez, je sais pas si... C'est différent. Ici, c'est sur la version collection, c'est deux espèces de tiges, alors que là, on a une rainure entre les deux. Voilà. Donc bon, la plaque qui vient recevoir l'aimant aussi est différente. Là, nous avions un croisillon. Ici, nous avons un rectangle. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas... Mais bon, voici.
Donc, hop, voici. Alors, la version test, on va la mettre de côté, hein, c'est pas celle qui nous intéresse là. Nous avons notre premier numéro de réalisé, donc je me suis abonné. Tout au long de cette aventure, vous pourrez suivre et monter avec moi ce fameux Robocop. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, des commentaires. Pensez à vous abonner. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. Thank you for your cooperation. Good night.